Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Très heureux une fois encore de pouvoir vous retrouver dans le cadre de ces grands programmes intitulés Programme, méga programme de prière. Un programme où nous aurons des moments d'édification, des moments de prière, des moments d'affectation, des moments de grâce avec le Seigneur. C'est une continuité, comme nous l'avons dit, nous l'avons commencé déjà le vendredi passé, donc vendredi 6. En fait, nous avons pratiquement, en total, nous avons une affaire de 9 vendredis auxquels nous serons jour pour jour. Donc, chaque vendredi, nous sommes dans ces programmes de prière, en train d'invoquer Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu et d'invoquer le Seigneur avec ces grands thèmes intitulés « Que l'on sache qu'il est Dieu ». Que le Seigneur te bénisse, toi qui as été avec nous le vendredi passé, et aujourd'hui encore, vendredi 13 mai, tu es avec nous. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Pour tout, nous voulons commencer par la prière, recommander notre deuxième vendredi de ces méga programmes intitulés méga programme de prière pour ce mois, un mois ou le 2 mois pratiquement, où nous allons clôturer le premier semestre de l'année. Vous savez, cette année a été déclarée, nous allons déclencher cette année avec, nous avons dit que c'est une année Rehoboth, une année où Dieu va nous élargir, une année où Dieu va nous amener dans une certaine dimension où nous garderons certaines choses de la part de Dieu. Mais pour les saisir, il y a des principes, il y a des choses qu'on doit maîtriser pour arriver au terme. Nous voulons donc devoir prier, recommander ces temps entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous accompagner. Prions. Éternel Dieu des armées et de paix, nous te sommes sincèrement reconnaissants. Merci Seigneur parce que tu avais commencé avec nous depuis ce vendredi 6. Aujourd'hui, c'est le deuxième vendredi de notre programme de prière. Nous prions que tu nous accompagnes. Je prie Seigneur, la Bible dit, la foi ne vient pas de ce que nous disons, mais plutôt de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole. Nous nous lèvons pour parler de ta part. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Soutiens-nous, communique-nous la grâce. Bénis celui qui est en train d'écouter, ouvre l'entendement spirituel. Soutiens ces moments au nom puissant et glorieux de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous. Affecte même celui qui est en train de nous suivre à la télé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je l'avais dit, que Dieu te bénisse. Dorcas, tu es là en train de nous suivre au travers de cette chaîne de télévision YouTube Congo Israël TV. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent pour que nous puissions arriver dans votre maison au travers de ces instruments. Là, je pense à mon frère Jancy, ma voix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse cette chaîne qui est un canal de bénédiction pour nous. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es disposé. Tu as été avec nous le vendredi passé. Tu as prié avec nous. Parce que ce programme, c'est vraiment un programme de prière en forme, une retraite de 2 mois où nous serons vendredi pour vendredi en train de prier, en train de toucher Dieu, de chercher à ce que Dieu puisse relever les défis. Parce qu'en fait, le thème que nous exploitons, c'est un thème où nous voulons que Dieu relève les défis de nos vies, les choses qui se passent dans nos vies, que l'on sache qu'il est Dieu. J'ai introduit mon message le vendredi passé par rapport au texte que nous avons pris dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi, je disais chapitre 18. J'avais dit, vous pouvez lire de 1 jusqu'à 48. 1 Roi chapitre 18, de 1 à 48, c'est tout le texte. Et déjà l'introduction, j'avais fait voir que l'histoire ici, on nous parle de la réalité qui s'est passée ici, au pays où nous sommes. Parce que je vous prêche ici à partir d'Israël. Il y a eu une réalité telle que le peuple de Dieu, après avoir marché avec Dieu, après avoir connu les exploits de Dieu, il s'est passé que sous l'influence de Jézabel, qui a influencé le roi Akab, il se passe que Israël a commencé à se prosterner devant les dieux étrangers. Le dieu de Baal
Alors, il y a eu comme conséquence quoi? Dieu s'est détourné de son peuple. Et quand Dieu s'est détourné de son peuple, il y a eu ce que j'avais dit la fois passée, il y a eu la souffrance. Je l'ai dit, ça c'est juste un rappel. Je l'ai dit, bien aimé, quand on se détourne de Dieu, quand on abandonne Dieu, il y a des conséquences qui viennent. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que la fois passée, l'appel a été lancé, les vendredis passés, pour quelqu'un, afin de pouvoir rentrer à Dieu. Et toi qui n'as pas eu l'occasion de nous suivre, bien-aimé, je vais te dire ici que loin de Dieu, il n'y a pas la paix. Loin de Dieu, il n'y a pas la tranquillité. Au pied de Dieu, au pied de Jésus, il y a la gloire. Au pied de Jésus, il y a la restauration. Rentre à Dieu et il te fera beaucoup de bien. Voilà pourquoi j'avais dit, quand les choses se sont... Il y a eu une famine telle que les choses se sont empirées. Le peuple a commencé à pleurer. Les choses se sont compliquées. Le roi a compris qu'on doit faire appel à un homme de Dieu. Oh, j'ai béni les hommes de Dieu. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris que les hommes de Dieu prennent conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Parce que grâce, il y a des choses qui ne peuvent changer dans le pays que quand vous vous levez. Gloire au Seigneur parce que nous prenons l'option. S'il y a des gens qui croient que c'est en marchant, c'est en faisant telle chose. Je ne suis pas contre tous ceux qui font le marche et autres, mais nous croyons qu'au travers de la prière, Dieu peut ramener les choses. Et voilà pourquoi, je le dirai après, nous sommes en train de penser, comme nous l'avons toujours dit, dans les jours à venir, ici en Israël, organiser un grand programme que nous allons appeler « Cri de la femme pour la nation ». Les Congolaises vont se réunir parce que nous encadrons les femmes, nous serons ensemble en train d'invoquer Dieu pour notre pays, le Congo. Ça, c'est un programme qu'on donnera. Les hommes de Dieu doivent être conscients, bien-aimés. Ici, le roi s'est rendu compte qu'on doit chercher Élie. Et il a commencé à chercher l'homme de Dieu. Il a cherché l'homme de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur discussion, l'homme de Dieu leur a dit que le problème c'est toi, Akab, parce que tu as abandonné Dieu. Et par cette interpellation, l'homme de Dieu a dit, il a pu appeler le peuple. Ça, c'est ce que j'avais dit la fois passée. Le langage de l'homme de Dieu, il a dit, retournons à Dieu. Retournons à Dieu, parce que quand on retourne à Dieu, Dieu est capable de nous faire beaucoup de bien. Et l'appel de la fois passée, du vendredi passé, était juste de rentrer vers Dieu, afin que nous puissions bénéficier de sa grâce. J'ai béni Dieu pour toi qui es là, toi qui avais pris la décision de faire comme l'enfant prodigue, de rentrer à Dieu. Et ces retours, j'avais dit qu'avant que tu arrives à la maison, le Père est sorti pour aller à sa rencontre. Je prie que Dieu vienne à ta rencontre. Je prie que Dieu te fasse du bien. Je prie que Dieu, pendant que tu n'es pas encore arrivé, et que Dieu te donne encore les sourires. Que Dieu te bénisse parce que cela s'est accompli dans ta vie. Et pour ce soir, nous voulons encore développer, prendre encore 3 choses dans ce même texte et qui va nous introduire dans la prière. Je vous ai dit que ce sont des moments de prière. Nous voulons soulever 3 réalités, toujours dans le même texte de 1 Roi chapitre 18. Nous lisons, j'avais dit, tu vas lire à la maison de 1 jusqu'à 46, donc tout le chapitre. Mais ici, pour le 3 éléments que j'aimerais soulever, qui va nous introduire dans la prière de ce soir, j'aimerais prendre le premier verset, et le premier et deuxième verset. Nous sommes dans la Bible, je lis la Bible. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit ainsi adresser à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Amen. Bien aimé, le premier élément que j'aimerais soulever ici, c'est que dans la situation de la crise, quand les choses se compliquent, je ne sais pas la période sombre que tu es en train de passer maintenant. Je ne connais pas les réalités que tu es en train de vivre maintenant. Mais tout ce que je sais, que dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, quand Dieu veut changer les choses, Dieu envoie toujours un homme. Dieu envoie toujours son envoyé avec une parole. Et c'était le cas en Israël.
Quand les choses sont compliquées, quand la famine a atteint une dimension impossible, la Bible dit, Dieu va susciter Élie pour lui dire, maintenant lève-toi et va. Et j'ai dit à quelqu'un que dans ton programme, dans tes réalités, dans la situation de sombre, dans la situation compliquée que tu es en train de traverser, ces programmes, des méga programmes de prière est une parole que Dieu a envoyée pour toi. Si hier Dieu a suscité Élie, nous sommes la personne que Dieu a envoyée pour toi en ces programmes. Et c'est voilà pourquoi Dieu a permis que tu sois là, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu envoie toujours un homme. Voilà pourquoi même là où tu es en train de me suivre, même en toi-même, tu sentais que non, la situation que je passe ne doit pas continuer. Et laissez-moi te dire que ça doit s'arrêter au nom de Jésus, parce que le temps est arrivé où Dieu veut établir une différence nette. Alléluia. C'est le temps est arrivé où Dieu veut relever les défis de ta vie. La Bible déclare, en cette période-là, où il y avait une grande famine, Dieu va susciter Élie. Dieu va lui dire, lève-toi et va rencontrer Akab parce que les choses doivent changer. Bien-aimé, je ne connais pas qui a saisi ta vie. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, que le temps est arrivé. Le sombre va disparaître à cause de la parole qui est envoyée. Dieu va faire certainement quelque chose dans ta vie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous voulons lire toujours dans ce même texte. Nous sommes dans 1 Roi, n'oubliez pas, 1 Roi chapitre 18, j'avais dit, toi tu lis à la maison de 1 jusqu'à 46. Mais vous allez vous rendre compte que dans ce verset, je m'aimerais lire pour vous, je m'aimerais tirer le deuxième point. Dans 1 Roi, chapitre 18 toujours, verset 4, je vais lire 4 et 22. Il y a une autre vérité, la deuxième vérité que j'aimerais soulever ici. La Bible dit ceci. Je disais 1 Roi chapitre 18, je vais lire 4 et je lirai encore 22. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit 100 prophètes qui le cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et de l'eau. Ça, c'est 4. J'ai lu 22. La Bible dit ici, Élie dit au peuple, je suis resté seul, les prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point que j'aimerais soulever, ou la deuxième vérité que j'aimerais soulever ici, c'est les choses qui se passent dans des périodes de troubles. Quand il y a la confusion, Jézabel, l'esprit qui est en train d'agir même à nos jours, un esprit qui se lève pour exterminer les envoyés de Dieu. Parce que laissez-moi dire à quelqu'un que le diable connaît que si Dieu veut agir, Dieu ne peut passer qu'au travers de ses serviteurs. Alléluia. Ici, j'aimerais dire des choses très importantes. Dieu, vous savez, j'ai toujours dit ceci, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est grand. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu est invisible. Comme Dieu est invisible, Dieu, pour passer vers les hommes, vers les humains, Dieu se sert des hommes. Dieu choisit certaines personnes. Écoutez, frères et sœurs, il faut faire beaucoup d'attention. Tu ne verras pas Dieu comme ça, mais tu verras Dieu au travers de certaines personnes que Dieu a choisies, des gens que Dieu a préparés. Dieu est entré en eux et les utilise pour devenir une bénédiction. Et maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable connaît que si ces gens-là existent, si ces gens-là travaillent, le peuple sera sauvé, le peuple sera épargné. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'organise pour enlever la foi, pour détourner la foi des gens. Il enlève la chose qu'on appelle la confiance au travers du peuple vis-à-vis de ses envoyés. Pourquoi? Pour que ces gens-là ne puissent pas croire en eux et que la mission de Dieu ne s'accomplisse pas. C'est la réalité qui se passe aujourd'hui. Vous savez, laissez-moi vous dire, il y a des choses qui m'inquiètent aujourd'hui. Moi, je me pose la question.
Je vois aujourd'hui dans l'église de mon pays beaucoup de scandales. Et les gens, beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils jouent déjà à la danse de Jézabel sans se rendre compte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que sans pour autant soutenir le mal. Mais laisse-moi te dire, quand on crie scandale vers les hommes de Dieu, qui est bénéficiaire? Ces gens qui hier nous ont édifiés. Ces gens qui hier ont été utiles pour nous, ont apporté certaines choses. Quand aujourd'hui ils tombent, quand aujourd'hui ils font des scandales, qui? Cela bénéficie à qui? Et quand un chrétien mature comprend ces choses, à la place de crier, à la place de faire n'importe quoi, il priera pour celui qui est tombé. Parce que quelque part, c'est un militaire qui a baissé les armes. David dit, comment crierons, ne le publions pas. Prions pour eux, disons à Dieu, Seigneur, ce sont des militaires qui doivent ajouter un plus pour que l'armée aille de l'avant. Bien-aimés, cessons d'être cette armée qui détruise leurs propres militaires. Ça, c'était juste un conseil qu'on pouvait dire, donc juste pour continuer à ce que j'étais en train de dire. Mais ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jézabel vise les envoyés. Il commence à les détruire, à les exterminer. L'opération Basila, Bayokana Isusute. Opération les rendre moins crédibles, comme ça on ne pourra pas les entendre, parce que si on entend leurs paroles, les gens seront sauvés. Mais ce que je bénis, c'est que Dieu, alléluia, va susciter Abdias. Oh, je bénis tous les Abdias au nom de Jésus. Les gens qui sont là disponibles. Bien aimé, quel risque Abdias est en train de prendre alors qu'il est au service du roi. Il est en train d'accompagner le roi. Mais pendant qu'on a donné l'ordre d'exterminer tous les prophètes, Abdias prend les risques de garder le sang. My God. Bien aimé, je prie pour tous les Abdias, que Dieu les bénisse abondamment. Ceux qui sont capables, disposés de prendre les risques alors qu'on est en train de chercher à détruire tous les envoyés de Dieu. Mais lui, il dit, prends 50, il dit, ça dit, quelle stratégie? Il dit, même si on vient tuer les 50 ici dans la chambre qui est à gauche, mais les 50 qui est là va rester. Quelle intelligence, que Dieu les bénisse. Tu es là, toi tu protèges les hommes de Dieu, que Dieu te bénisse. Ma sœur, tu es contente. Tu es en train de crier qui sont tombés. Mon frère, tu es content et tu chantes. Il te dit chrétien. Je ne comprends pas quel genre de chrétien tu es. Je vous dis, je suis pas là pour soutenir le mal, mais je dis la réalité. Jézabel s'est levée. Les prix de Jézabel, jusqu'aujourd'hui, l'objectif, abattez-les. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, abattez, il en restera toujours un reste. Alléluia. Parce que Dieu, dans son intelligence, Dieu se réserve une génération. Laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu s'est réservé une génération. Même Élie, lui-même ne s'est rendu. Écoutez ce qu'Élie dit. Élie dit ici, je suis resté seul, alors que Abdias, Dieu l'avait déjà inspiré pour qu'il puisse garder 50. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui es dans l'équipe de 50 gardé à gauche. J'ai dit que Dieu te bénisse, toi qui es dans l'équipe de 50 qui est gardée à droite. Pendant on est en train de fragiliser l'église, on est en train de fragiliser le corps de Christ, on est en train de fragiliser le peuple, les envoyés. Dieu se réserve toujours. La Bible dit, Abdias prend le risque de pouvoir protéger les sangs. Il le met 50 à côté, il le met 50 à côté. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Bien-aimé, laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, moi, ça me fait rire quand je vois des gens combattre l'église. On ne combat pas l'église. L'église a un propriétaire, l'église appartient à Dieu. Dieu est tellement puissant que ce qu'il fait ne peut être jamais détruite. L'église, la Bible dit, même le porte de séjour des morts n'éprouve donc rien contre l'église. Nous avons confiance en ces dieux. Le Dieu qui appelle ses envoyés, le Dieu qui les établisse, le Dieu qui les soutienne. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi un conseil que j'aimerais donner ici. Mon frère, ma soeur, toi là, qui as le moyen de soutenir l'œuvre de Dieu, faites-le. Tu reconnais que Dieu a appelé un homme de Dieu. Tu reconnais que l'appel est authentique. Soutiens-les, frères. Vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux qui servent Dieu en vérité, en sincérité, qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu, ont des problèmes sérieux. Donc, c'est toi qui me suis à Boma. Que Dieu te bénisse.
Lève-toi. Renard enflammé, toi qui me suis au Congo, tu es partout dans tous les coins que tu es. Vous savez que notre vocation, c'est aussi soutenir les hommes de Dieu. Soutenez-les. Les païens savent soutenir ce qu'ils font. Mais ce sont seulement les chrétiens. Quand il faut faire telle chose pour l'œuvre de Dieu, ils ont des calculs. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Entrez dans l'œuvre de Dieu. Le diable est en train de serrer en ces temps de la fin. Il cherche comment faire pour que tous les envoyés fléchissent devant Jézabel. Mais si toi tu peux être là, comme Abdias, tu dis, mon pain et l'eau, je les garde. Bien-aimé, en autant difficile, c'était une période de famine, la Bible le dit. Un temps très compliqué, mais Abdias se dit, gardez-vous, soyez là-bas. Nourrir 50 personnes à gauche, 50 personnes à droite, ce n'est pas facile. Je dis encore que Dieu bénisse tous les Abdias. Deuxième point, j'étais en train de dire que peu importe la multiplication des temps compliqués, peu importe ce que le diable peut faire, laissez-moi dire à quelqu'un qu'il y aura toujours un reste. Dieu sait toujours préserver, Dieu sait toujours garder un reste. Et ils seront là. L'œuvre de Dieu ne sera jamais détruite. Dites Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Le reste sera toujours là. Tu es dans la régénération du reste. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ne fléchis pas. Là, j'ai fortifié un homme de Dieu. Peu importe ce qui est arrivé, ce qui peut arriver. Tu manques à manger. Tu manques à boire. Cela est promis. Vaut mieux souffrir aujourd'hui et demain vivre dans l'éternité avec de grandes choses. Le monde va passer. Bien-aimé, ne vends jamais. Ne le vends. Il y a des choses qu'on ne cède jamais. Ne cède jamais. Ne sois pas comme Ésaü. Garde. Garde ce que Dieu a mis en toi. Je prie pour le reste. Je sais le temps que nous sommes en train de passer. Je connais les réalités. Mais tout ce que je sais, même dans ces temps difficiles, Dieu ne nous laissera pas. Il sera avec nous. Il nous accompagnera. La génération du reste. Abdias s'est levé pour préserver au risque de sa vie. Parce que si on l'avait attrapé en gardant ces 100 personnes, ces 100 prophètes, ça serait un problème. Élie le prophète s'est dit lui-même que je suis resté seul. Alors que Dieu, dans sa provision, il avait un reste. Je dis à quelqu'un, on peut critiquer, on peut dire des choses, mais Dieu, je parle du Dieu d'Israël, a un reste qui n'a pas fléchi. Et il est là. Et je bénis cette génération de restes. Soyez fermes, attachons-nous à Dieu, peu importe ce qu'il arrive. Malgré la multiplication des stratégies sataniques, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu prépare, seront toujours là. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous soutiendra, il fera que nous puissions voir sa main et expérimenter sa grandeur. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point que j'aimerais soulever ici, toujours dans ce texte de 1 Roi chapitre 18, c'est le verset, j'aimerais lire 23 et 24 rapidement, avant que nous puissions prier. Je disais, je lis 23 et 24 et nous allons prier. Ici, et finalement, Élie voit que non, dans cette situation, il faut que Dieu se lève pour établir une différence. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Bien aimé, laissez-moi te dire que il y a certaines choses qui arrivent dans la vie qui demandent seulement que Dieu se lève. C'est-à-dire que la confusion s'est levée dans une dimension telle que la personne se dit, mais Dieu existe ou pas. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. On te connaît chrétien, on te connaît chrétienne. Mais les choses qui se passent dans ta vie, quand tu te lèves pour élever Dieu, quand tu te lèves pour chanter, les gens disent, mais celui-ci... Mais quand on regarde les choses qui se passent dans ta vie, ils disent, est-ce qu'il a Dieu ou il n'a pas Dieu? Bien-aimé, je te dis que tu as Dieu. Écoutez, Dieu peut rester calme, mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Oh, le temps de se lever est arrivé. Je suis en train de croire qu'au travers de ces programmes, quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie regarde et dit, ici, il faut employer les gros moyens. Alléluia. Il dit, écoutez, ça trop dirait. Ah, quelqu'un peut dire ça trop dirait. Oh, je ne t'entends pas. Je vais écouter quelqu'un dire que ça trop dirait. Ça tellement dirait que tu te dis, le temps est arrivé que Dieu se lève. Élie dit, non, 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 on doit arrêter avec cette situation. C'est vrai, ils sont nombreux. C'est vrai qu'ils m'entourent. C'est vrai qu'ils font du bruit. Mais tout ce que je demande, qu'ils dressent l'autel, donnez des taureaux. Alléluia. Il dit, donnez des taureaux. Ils mettront là-bas, moi je mettrai.
Bien aimé, ils ont mis des taureaux. Il y avait les taureaux pour Élie. Il y avait aussi pour les prophètes de Baal. Ils ont cherché du bois. Ils ont trouvé le bois pour eux. Ils ont trouvé aussi pour Élie. Et tout était là, apparemment semblable. Mais Élie a dit, nous allons invoquer. C'est lui qui va descendre les faits. C'est celui-là qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, des fois tu vois que tu fais ça, ils font aussi. Tu vas comme ça, ils vont aussi. Mais laisse-moi te dire, il y a un moment où Dieu va faire une chose telle que quand les gens verront, ils disent que ça, oh, ils diront comme les Égyptiens. Écoutez, vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui cette histoire. Même dans la marche de Dieu avec Israël, souvenez-vous des 10 plaies. Moïse fait ceci, et aussi on fait. Il fait ceci, mais il est arrivé à un moment donné, j'aime quelque part, la Bible dit que quand ils ont regardé ce que Moïse a fait, ils ont dit, ça, c'est le doigt de l'Éternel. Je suis en train d'annoncer le doigt de Dieu dans la vie de quelqu'un, my God. Dieu va écrire, et cette écriture, ils seront incapables de les recopier. Il dit, dressons, mettons les 2 taureaux, dressons l'autel, nous allons invoquer. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Bien aimé, les taureaux étaient là, dans les 2 côtés. Le bois aussi était là, mais le feu n'est descendu qu'à côté d'Élie. J'ai dit encore ce soir que ça ne descendra que sur toi. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça sera différent. Bien aimé, notre Dieu, des fois, il arrive un moment où il se lève comme le Dieu des défis. Et je le lève comme le Dieu des défis dans ta vie. Dans ce méga programme de prière, que Dieu se lève comme le Dieu des défis, qu'il puisse relever les défis de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, ici j'aimerais dire à un homme de Dieu, écoutez, parler c'est bien. Prêcher c'est une bonne chose. Mais moi je crois que le temps est arrivé d'invoquer les dieux des défis. Parce que nous avons en face de nous une génération que j'appelle la génération des Thomas. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne croiront jamais, alors jamais que par les paroles. Ils doivent voir certaines démonstrations. Voilà pourquoi la foi est importante. Ah, j'aime la foi. Bien aimé, j'aime la foi. Parce que la foi nous amène à saisir des choses qui dépassent l'entendement humain. Les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Bien aimé, je m'excuse. Ici, il s'agissait de la différence que Dieu devait établir. Et alors, Élie invoque Dieu. Dieu, et il engage Dieu. Il dit que l'on sache. Que l'on sache. Écoutez, si Dieu va intervenir pour ta situation, ça ne sera pas seulement à cause de toi, mais beaucoup plus à cause de son nom. Toi, ton problème élève seulement son nom. Toi, ton problème élève seulement son nom. Et j'en parlerai dans les jours à venir. Tu verras ce qu'il va faire. À cause de son nom, Dieu va établir la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'aimerais dire quelque chose aux hommes de Dieu qui me suivent. Regardez, j'ai fait une observation. La Bible dit, Élie est venu avec des paroles. C'est pourquoi j'ai dit que parler, c'est bien. Mais il faut arriver à un moment donné où il faut invoquer les dieux de la démonstration. Parce que Dieu, quand il descend, il établit une différence nette. Observez 21, la Bible dit ceci. Je vais faire une observation dans 21 et 24. Versets 21 et 24. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez après lui. Ça, c'est l'émotion de l'homme. C'est l'humain qui parle. Élie dit, mais finalement, je ne comprends pas. Vous êtes là et puis vous êtes ici. Qu'est-ce que vous voulez? Si l'Éternel, allez, tout ça. Un peu énervé. La Bible dit, le peuple ne dit rien. Écoutez, il y a certains moments où on parle, le peuple reste calme. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que vous voulez exactement. Mais écoutez dans 24, c'est ce que la Bible dit. En 24, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui est Dieu. Et tout le peuple disent c'est bien. Dans la première parole est mentionné
Le peuple n'a rien dit parce qu'il ne comprenait pas. Mais quand il a précisé, il a dit, maintenant, nous voulons voir, c'est lui qui répondra par le feu. C'est lui-là qui a dit, le peuple a dit, ah, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils attendaient. Écoutez, le temps est arrivé, les gens veulent voir. Oh, tu es en train de me suivre, tu as besoin de voir la main de Dieu. Je crois que ce programme est envoyé pour toi. L'Éternel est Dieu d'Israël, le Dieu de grâce. J'avais dit expérimenter le Dieu d'Israël. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Je l'invoque maintenant dans ta vie. Je crois que quelque chose doit arriver. C'est ainsi que je viens déclarer pour toi, dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu de la visitation fasse quelque chose dans ta vie. Qu'en ces temps, que le Dieu de ces pays, le Dieu d'Israël, puisse relever les défis de ta vie au nom de Jésus. Oh, je prie l'Éternel qu'il puisse relever les défis de ta vie. Le Dieu de mes sacrifices puisse relever les défis de ta vie, et c'est là au nom de Jésus. Peu importe la situation qui se passe dans ta vie, que le Dieu d'Israël s'élève pour faire quelque chose. Je déclare pour toi que Dieu puisse établir une différence nette, que l'on sache, que l'on dise ça, c'est le doigt de Dieu. L'ère du doigt de Dieu est arrivée. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu m'as suivi. Je parlais de ces quelques 3 points. Je suis à la fin de mon message. J'aimerais que nous puissions prier. J'avais dit que je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas combien de temps ce problème a pris. La Bible dit, Élie a disparu à un moment donné. Oui, il arrive des fois dans la vie où vous sentez comme si Dieu n'existait pas. Vous sentez le noir. Vous vous sentez couvert du noir. Mais laissez-moi te dire, le ténèbre ne régnera pas toujours. Le temps de la lumière est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. Quelque chose va se passer dans ta vie. Même toi qui es en train de me suivre sur YouTube, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes entrés dans ta maison au travers de ces supports. Il faudrait que quelque chose arrive. Et c'est le temps au nom puissant de Jésus. Je suis avec toi. Et c'est chaque jeudi la nuit, dans ces programmes, que nous abandonnons notre lit. Nous sommes avec les priants. Tolonacé, comme on dit chez nous. Poitrine par terre, pour invoquer. Et voilà pourquoi chaque jeudi la nuit, sur le numéro YouTube, le numéro WhatsApp que vous voyez là-bas défiler, sur le bas d'écran, envoyez-nous votre sujet de prière. Nous allons prier chaque jeudi la nuit et le vendredi nous sommes ici. Nous voulons prier, bien-aimé. Quel est ton problème? Vous savez, le noir est une mauvaise chose. Les temps du noir, les temps de la confusion. Bien-aimé, dans le noir, $100 peut être là, à tes pieds, mais tu es en train de pleurer. Le mariage peut être là, mais toi, tu es en train de pleurer. La voiture peut être là, la promotion peut être là, mais toi, tu es en train de prier. Je prie ce soir que Dieu enlève la confusion dans ta vie. Que la pluie de l'Éternel s'annonce. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes de la pluie, les problèmes de l'eau, ce n'est pas seulement le problème de l'eau physique, mais d'abord le problème de l'ouverture des yeux. Souviens-toi d'Agar. La Bible dit, Agar est l'enfant au désert, prête à mourir. Agar dit, je ne m'irai pas voir mon fils mourir. Mais la Bible déclare, Dieu a envoyé son ange. Oh, dans ce programme, Dieu envoie un ange. Oh, j'ai dit à quelqu'un que dans ce programme, Dieu envoie un ange. Dieu nous envoie pour toi. Dieu envoie un ange. Écoutez ce qui se passe. Moi, j'attendais que Dieu vienne envoyer l'ange avec un bidon d'eau ou avec un récipient pour donner de l'eau. Mais la Bible dit, Dieu ouvert les yeux d'Agar. Cela veut dire que l'eau était là, mais c'est Agar qui ne voyait pas. My God, bien aimé, là où tu es, l'eau est là. Ne quittez pas le pays là où tu es. Tu es à Kinshasa, tu es à Londres, tu es au Congo central, tu es aux États-Unis, tu regardes la vie des autres et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, je vais te dire, en l'endroit où tu es, le problème c'est que Dieu ouvre tes yeux et je déclare au nom puissant de Jésus que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois l'eau là où tu es. Agar qui croyait que la marche devait s'arrêter, mais la marche ne s'est pas arrêtée. Il a pris de l'eau, il a continué. L'enfant qui devait mourir est devenu un géant. Bien aimé, tu deviendras un géant. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Nous voulons prier le Seigneur. Prends une position convenable. J'avais dit que c'est un programme de prière. Je vais prier avec toi. Et ici, je n'ai que quelques sujets que j'aimerais à ce que nous puissions prendre. Non, je prends seulement 2 sujets. Tu es là, tu nous as écoutés. Ce n'est pas pour rien que tu nous as écoutés. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur,
Ce n'est pas un hasard. Mais ce programme est un programme que tu avais préparé pour moi. Voilà pourquoi je veux, Seigneur, saisir cette opportunité. L'arrivée de l'homme de Dieu était l'arrivée de la pluie. La présence de l'homme de Dieu a annoncé la pluie. De la même manière, ces programmes annoncent la pluie. Nous entrons dans ta maison pour que la pluie vienne. Et je crois à cette pluie. Quelque chose va se passer. Tu vas prier, tu diras à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, que quelque chose se passe. Seigneur, visite ma vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. My God. Père éternel et Dieu vivant. Je m'en vais recommander mon frère. Bien-aimé, prie là où tu es. Je recommande ma soeur. Je le recommande à ta grâce. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as disposé ces programmes. Je prie maintenant qu'il saisisse ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, je libère la pluie dans sa vie. Je libère des grandes choses. Je libère la bénédiction dans sa vie. Je libère l'affectation dans ta vie. Que quelque chose se passe dans sa vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, tu es grand. Jésus, tu es fort. Rien n'était comparable à toi. Quand tu te lèves, éternel, mon Dieu, tu renverses tous ceux qui nous combattent. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. J'avais dit que c'est un programme de prière, c'est méga programme de prière. Chaque vendredi, nous pousse dans la présence de Dieu. J'aimerais prier pour le temps que nous passons. J'ai dit ceci, que l'esprit de Jézabel continue à agir. Même jusqu'à aujourd'hui, opération à détraquer, tuer, éliminer tous les envoyés. Mais tu crois que qu'est-ce que le diable cherche? Le diable n'a pas besoin de ta figure. Ni moins encore de ta santé, de ta masse. Non, le diable et son problème, c'est ce que Dieu a mis en toi. Comment le détruire, comment l'arracher, comment le faire taire, comment détruire. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, pour toi, Dieu prépare Abdias. Oh, je déclare encore, tu es de la génération du reste. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, peu importe la multiplication satanique, peu importe les préparations démoniaques de ces temps de la fin, garde-moi fidèle à toi. Protège-moi, sécurise-moi, que je ne fléchisse pas. Demande la force, demande la force, demande la force. Oh, je vais voir quelqu'un prier. Je vais voir quelqu'un prier, je vais voir quelqu'un prier. Seigneur Dieu d'Israël et de gloire, je te recommande, Père, fais quelque chose au nom de Jésus. Fais quelque chose au nom de Jésus. Que ta grâce accompagne mon frère. Que ta grâce accompagne ma soeur. Que cette parole réconforte sa vie. Et qu'une nouvelle vie vienne. Je prie pour que tu manifestes tes signes dans sa vie. Qu'il soit béni, qu'il vive ta main au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reste maintenant calme. J'aimerais prier pour toi. Father, in the name of Jesus, je viens prier pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Il m'a suivi du début à la fin. Il a compris les choses que je parlais en cet endroit. Seigneur, tout ce que je sais, qu'en cette période de troubles, de complications, où il est en train de passer une période noire, cette parole est venue pour sa vie. Et dans le nom puissant de Jésus, qu'il observe ta grâce, qu'il saisisse ta main, qu'il soit visité au nom puissant et glorieux de Jésus. Je profite, Éternel, pour prier pour l'église de mon pays qui est visée par cet esprit de Jézabel, dans le souci d'exterminer l'élite, d'exterminer le porteur de la bonne nouvelle. Tout ce que je sais, qu'il est en retard. Avant que lui commence, toi, tu avais déjà préparé Abdias, même alors que Élie ne connaissait pas. Je crois au reste. Je crois au reste. Je crois au reste. Bien gardé, conservé. Et c'est là pour toi. Bénis ces jours. Bénis tout celui qui nous a fait entrer dans sa maison au travers de ses supports. Bénis cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. C'était là notre deuxième vendredi. Croyez-moi, nous aurons beaucoup de choses. Beaucoup de choses et nous aurons des temps de prier.
je l'ai dit comme la bouche de l'Éternel, avant que nous puissions arriver le vendredi 1er juillet, toi là, je parle de toi qui est en train de me suivre, tu témoigneras. J'ai dit, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de toi. Tu es attentif. Pendant que je parle, tu étais en train tu sens en toi quelque chose monter. Je te l'ai dit. Avant le 1er juillet, où nous allons, parce que nous clôturons ces programmes le 1er juillet. Avant la fin, le vendredi 1er juillet, nous terminons. Mais avant la fin, quelque chose va se passer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Il est grand temps de pouvoir suivre chaque jour, nous suivre en direct sur Congo TV, Congo Israël TV, cette chaîne YouTube. Suivez-nous chaque vendredi à partir de 16h30, nous sommes en direct. Suivez-nous. Tu es à Kinshasa, tu es en RDC, précisément à Boma. Et là, il y a tout un écran au niveau de l'église, la mission internationale de délivrance Mid Dorcas. Il y a un écran qui est là-bas et il y a un culte où les gens suivent ces programmes. Soyez là, venez participer, ça sera une bénédiction. Partagez le lien aux amis, enfin qui nous suivent chaque vendredi sur ces programmes de Congo Israël TV sur YouTube. Et ça sera vraiment une grande bénédiction. Donc, je vous invite à partager les liens, à communiquer aux autres pour que nous suivent régulièrement dans ces programmes. Et vous voyez, au bas des écrans, au bas de l'écran plutôt, il y a un numéro qui est là. C'est un numéro de contact. C'est un numéro, nous avons vraiment besoin de prier avec vous. Et chaque jeudi, nous recevons, que Dieu bénisse ceux qui le font déjà, nous recevons vos sujets de prière. Nous prions pour vous. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez-nous votre sujet de prière. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce d'être dans le pays de Jésus-Christ, Israël, où c'est un pays où nous vivons des choses d'une manière extraordinaire. Et envoyez-nous vos sujets. Nous allons prier. Et le dernier jeudi, c'est-à-dire le jeudi 30 juin, avec tous vos sujets, nous serons au mire des lamentations. Vous nous suivez aussi sur YouTube, où nous serons là, nous allons poser un acte de foi. Avec vos sujets, nous allons nous présenter, invoquer Dieu. Je crois au Dieu d'alliance, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois à Jésus-Christ de Nazareth. Il fera quelque chose dans ta vie. Sois avec nous dans ce programme et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Tu peux nous contacter et nous envoyer votre sujet, je disais, à ce numéro qui est au bas de l'écran. Et cela nous permettra de prier pour toi. Je profite pour t'informer que nous sommes en train, je suis ici en Israël, j'ai vu nos frères d'Israël fêter leur fête d'indépendance. Nous en parlerons dans les émissions qui viennent, mais ça m'a beaucoup touché. Or, chaque fois, ceux qui connaissent le ministère que nous dirigeons de Renards Enflammés, au mois de juin, qui est le mois de l'indépendance de notre pays, la RDC Congo, nous organisons toujours une prière que nous appelons « Cri de la femme pour la nation ». La fois passée, c'était la première édition qui a été organisée à Boma avec les femmes. Et cette fois-ci, comme cela nous trouve ici en Israël, nous voulons saisir l'opportunité pour réunir toute la communauté congolaise et beaucoup plus dans le cadre des femmes. Comme nous dirigeons un ministère des femmes, les Renards Enflammés, nous serons avec les mamans à Capernaum, là où il y a la carte de la RDC qui s'est dessinée d'une manière miraculeuse. Et nous prierons avec le drapeau de notre pays. Nous allons recommander notre pays entre les mains de Dieu. Nous allons recommander les choses qui se passent dans notre pays. Nous allons recommander l'église de notre pays. Nous allons recommander les politiques de notre pays. C'est un rendez-vous qui est donné. Là, je profite pour saluer toutes les délégations qui s'annoncent déjà. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Allemagne. Vous comptez venir aussi participer à ces programmes. Vous êtes aux États-Unis. Partout où vous êtes. Tous les Renards Enflammés, de partout où vous êtes, vous nous contactez pour ces programmes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous organiser pour que vous puissiez arriver et participer à ces grands programmes. Nous serons en contact
avec ceux qui sont au Congo, avec ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs qui peuvent payer les billets pour arriver. Nous serons ensemble pour prier pour notre pays. N'oublie jamais que les gens qui prient pour les pays, quand les pays changent, quand les pays trouvent de bonnes choses, ils bénéficient. Mais les gens qui ne prient pas pour les pays, les gens qui négligent, c'est-à-dire quand quelqu'un néglige, il n'a pas la foi. Les gens qui ne croient pas au bonheur du pays, ils voient les bonheurs, mais ils n'en mangent pas. Souviens-toi du général qui a été écrasé à la porte. Donc nous vous exhortons à prier pour les pays, peu importe ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que la prière paye. Donc je vous informe que cri de la femme pour la nation de cette édition, la deuxième édition, va se passer ici en Israël, précisément à Capernaum. Nous invoquerons le Dieu d'Israël, le Dieu de notre pays, le Dieu de nos pères. Et je sais que ce Dieu-là ne manquera pas de faire quelque chose. Donc c'est un rendez-vous. Nous sommes déjà en préparation de cette grande activité qui va se passer et nous recevrons des délégations qui viendront des différents contraints. Donc c'est ce que nous sommes en train de préparer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis déjà à la fin. Là, je profite pour saluer ceux qui nous suivent, ceux qui nous encadrent et ceux qui nous soutiennent. Là, en passant, je dis un grand bonjour à mon père spirituel, le révérend Richard Kassongo, papa, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment avec tous les fidèles de l'église Pentecôte évangélique au Congo, Béré. Que Dieu vous bénisse. Comment oublier mon mentor, l'apôtre Roland Dallot. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci pour vos conseils, merci pour votre soutien, merci pour tous les apports. Philadelphie, nous vous aimons. Et aussi, je n'oublie pas les amis qui ont toujours été avec nous. Là, je salue le pasteur Wex au niveau des Cabinda. Que Dieu te bénisse. Waouh, prophète innocent. Et je vois toujours innocent. J'ai toujours vu comment vous nous soutenez vos interventions dans notre compte YouTube ainsi que sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous soutienne dans le travail que vous êtes en train de faire à Burundi. Je salue tous les Dorcas, tous mes enfants. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de suivre ces cultes en direct. Soyez bénis. Que Dieu vous donne la force. Chaque vendredi, soyez là déjà. Pas de chaises. Tolonacé, mettez ta natte, invoque Dieu. Dieu fera quelque chose. Tous les Dorcas là où vous êtes, je salue Bergère Beyabilendo. Que Dieu te bénisse, ma chère épouse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous soutienne. Je bénis les renards enflammés. Toutes les femmes renards enflammées là où vous êtes dans le monde entier, vous êtes au Congo, partout où vous êtes, le programme, soyez connectés au groupe WhatsApp Renards enflammés, vous aurez les informations pour ce grand programme, deuxième édition, Cri de la femme pour la nation, qui va se passer ici en Israël. Je prie que Dieu vous donne les moyens de venir pouvoir participer à ce programme qui sera une grande bénédiction. Vous n'avez pas eu les moyens de venir, là où vous êtes, soyez avec nous, prions et ça sera une bonne chose. Je salue tous ceux qui nous ont tous ceux qui nous ont toujours suivis. Vous êtes au Canada. Je salue Fifi Manzutu. Je salue Mimi Balanga. Waouh! Mimi Balanga, Aimé Balanga. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, énormément. Mimi Balanga, MBTV. Propriétaire MBTV à Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Nadine Madoulé. À Londres, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue Baruch. Tamboué Baruch, ça c'est mon frère. Que Dieu te bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Éclairage, toujours que Dieu vous bénisse abondamment. Olito, tu nous suis à partir du Canada. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Tu es en Allemagne, Gladys Moutamba. Que Dieu te bénisse. Partagez ces liens. Nous voulons vraiment que ce programme soit un programme de tout le monde. Maman Joël Mouindele, que Dieu bénisse Bomoko, toutes les mamans de Bomoko, tous ceux qui ont suivi ma formation de IS International School of the Ministry from Place to Place, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Mbanzangungu, vous êtes à Matadi, waouh, Pasteur Paco Mboukou, que Dieu vous bénisse à Matadi, vous êtes à Kisante, vous êtes à Boma, vous êtes partout, tous ceux qui ont suivi la formation. Soyez connectés au groupe WhatsApp parce qu'il y a des choses qu'on est en train de préparer. Que l'Éternel vous bénisse. Rendez-vous donc le vendredi prochain. Jeudi, envoyez-nous vos sujets de prière. La nuit, soyons ensemble dans la prière.
abandonnons nos lits, prions l'Éternel. Et le vendredi, 16h, nous sommes en direct sur chaîne YouTube Congo Israël TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui est avec moi ici en Israël, le pasteur Mike. Gospel Power. Panagnon soit Gospel Power. Tous les enfants de Gospel Power, je vous aime. Je salue pasteur Mike. Je salue berger Ben. Je salue maman Nathalie et les autres. Que le Seigneur, mon Dieu, vous fasse beaucoup de bien. Je termine par dire un grand bonjour, un grand coucou à 2 personnes. Premièrement, à la grande dame, je l'appelle grande dame, Bibi Chlousengi, ma soeur propre. Et je termine par dire un gros bisou à mon épouse. Tu me suis, Béa Bilendo, et mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous vendredi prochain. Bye. Ewo bongama eboyoka masolo eza na Congo Israel TV. Bomona makambo ya solo Congo Israel TV nde makambo na kati ya Israel. Soko rate sala mokili na okote mususu. Congo Israel suka. Bongama. À la prochaine, vous ne puissiez pas rater une de nos émissions. Congo Israël TV, soyez branchés, soyez connectés prochainement. Vraiment, ils ont une émission, Yesoya. On a s'abonner, te boki bambangu bo s'abonner na chaîne YouTube Congo Israël TV. Pour makamwa kitoko Yesoya. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Soyez prêts, soyez branchés et vous allez voir des merveilles sur Congo Israël TV et nulle part ailleurs. Technologie na pété na Congo Israël TV pas ya yeme boss de boss. J'en suis ma voix dans le billet design ndé solo na yi. Donc yo soko bongami te o raté ma solo. Donc check. Wana posa libaka yaka kaka benga kaka yemoko GF Force Design kozwa libaka lona pete bongama nous sommes là pour vous n'allez pas être ici. Abonnez-vous massivement pour qu'à la prochaine vous ne puissiez pas rater Israël TV. Bongo pe ba musicien